La Bluebell de Grande-Bretagne, bien adaptée aux sous-bois des forêts anciennes denses et sombres, accomplit les phases majeures de son cycle au printemps lorsque la feuillaison des arbres n'est pas encore complète et que la lumière atteint encore suffisamment les sous-bois. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je crois que personne n'est là pour entendre ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet ô combien important pour toute personne désireuse de partir pour la première fois pour une aventure bikepacking. D'abord, nous avons vu le choix du vélo, et ensuite vient la question des sacoches. Aujourd'hui, il y a un large choix de sacoches disponibles sur le marché. Il m'est donc impossible de répondre entièrement à la question « Quelles sont les sacoches idéales ?» Cependant, je peux vous aider en parlant de mon choix des sacoches Ortlieb, sa gamme bikepacking. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remettre en contexte mon expérience avec ces sacoches. J'ai effectué l'année dernière un périple d'environ 3700 km de Lyon à Fort William. D'ailleurs, en parallèle de ces vidéos matos, je sors une petite série qui raconte les grandes étapes de celui-ci, et je ne peux que t'inviter à les regarder. Je précise que je vais souvent mentionner le mot bikepacking ou bike touring. Si tu n'es pas familier avec ces termes, je t'invite à lire mon article qui explique brièvement tout ça. Parlons tout d'abord des sacoches dans leur ensemble, dans la mesure où je ne les ai pas toutes appréciées de la même manière. Je rentrerai ensuite dans les détails, les caractéristiques, les prix, les dimensions. Déjà, le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été tendre avec ces sacoches. Entre ma pratique extrême du bikepacking et les conditions météo, elles ont beaucoup souffert. Youhou! Ça passe! Ça passe, ça passe! Bien entendu, je n'avais pas de doute sur leur résistance dans le temps. Difficile de nier le fait qu'Ortlieb fait des sacoches de qualité. Niveau look, j'aime beaucoup. Discret, gris et noir avec quelques touches d'orange. Les sacoches sont très épaisses, la matière fait d'ailleurs penser aux sacs utilisés dans les sports nautiques. Donc pour ce qui est du waterproof, pas de surprise non plus. Il y a des fois j'étais pris dans des tempêtes, j'aurais bien aimé me réfugier à l'intérieur de mes sacoches. Elles sont également très épaisses, il m'est arrivé de racler quelques arbres sans problème. Point un peu plus contraignant, c'est que sur l'ensemble des sacoches, eh bien, ça fait beaucoup de sangles. C'est assez long à enlever et à remettre. D'ailleurs, je ne les ai quasiment jamais enlevés du voyage, à part pour de très rares occasions. Pas peur du vol ? Honnêtement, moi qui sais les enlever et les remettre, c'est déjà pas une partie de plaisir, alors un voleur qui n'y connaît rien, bon courage à lui. Après, je sais bien, hein, ces sangles, c'est le prix à payer pour avoir des sacoches intégrées au cadre et légères, ce qui est propre au bikepacking, qui, j'espère, sur ce point-là, évoluera. Mais nous en reparlerons. À présent, rentrons dans le détail car c'est là le plus intéressant. On va trouver des qualités propres à chaque sacoche, mais aussi des défauts. Et je décide de commencer par le meilleur selon moi. C'est sûrement la sacoche la plus importante et la plus caractéristique du bikepacking. Et ça tombe bien car c'est ma préférée des 4. Elle possède 6 points d'attache et une fois calée, ça ne bouge plus. En point très positif, on peut noter la qualité de la fermeture éclair. Elle est massive et costaud. Je l'ai ouvert 3 fois par jour pendant 3 mois, en bourrant à fond, et c'est toujours nickel. Quand tu regardes la finition, c'est vraiment très propre. Autre point positif, la possibilité de changer les straps de position. C'est super pratique, car à moins de faire du sur-mesure, pas évident de tout prédire, les géométries des cadres étant très différentes. Les cadres possèdent des passages de câbles ou des arrêts de câbles qui leur sont propres. Bref, c'est super de pouvoir ajuster cette partie. Chaque encoche te permet de passer un strap, ce qui te permet même d'en rajouter. Mais tout ça m'emmène sur le premier point faible de cette sacoche, les attaches velcro. Alors ça, c'est assez personnel, mais j'ai horreur du velcro. Ça attrape toute la boue, toute l'herbe, et une fois que c'est sale, ça redeviendra jamais propre. Jamais. Mais ce n'est pas une fatalité, vu que comme dit précédemment, je peux les changer pour autre chose à terme. Sauf les 3 grosses attaches majeures sur le top tube, qui se strappent autour du top tube, et même sur la sacoche. Enfin bon, pas tout le temps malheureusement. Si le tube il est trop épais, ça laisse le velcro apparent. Ce qui est moyennement esthétique et qui devient un attrape-poussière. Un autre point négatif à prendre avec des pincettes, c'est que dans ma configuration personnelle, c'est la taille de la sacoche. Comme je l'ai dit, la sacoche centrale est le rangement principal en bikepacking. Quand je dis principal, c'est notamment sa place stratégique, vu que c'est là que le poids ajouté se ressent le moins au pilotage. C'est d'ailleurs là que l'on recommande de mettre une partie de son équipement lourd. C'est là qu'il jette le moins, vu qu'il est centré sur le poids du pilote. C'est vraiment le bagage propre au bikepacking. Donc la Ortlieb sur mon Kona Unix en taille L, c'est un tout petit peu trop petit. Alors c'est pas directement la faute d'Ortlieb, il existe tellement de tailles de cadre et de géométrie, ça serait compliqué d'avoir toutes les dimensions. Mais bon, actuellement il propose un modèle 4 litres et 6 litres,
mais un 8 litres pourrait être pas mal pour les grands cadres. C'est sûr, là j'en arrive à un moment où il me faudrait du sur-mesure. Ma dernière remarque n'est donc pas un vrai défaut, et puis cela m'a permis d'installer facilement des accessoires supplémentaires, comme ici, ma pompe de voyage qui au passage est excellente. Passons sur la partie avant. Alors la grosse sacoche avant, elle est plutôt pas mal, et franchement, contrairement à ce que je pensais, elle ne bouge pas une fois que c'est bien attaché. Elle est vraiment d'une grande capacité, 15 litres. J'ai pu mettre notamment ma tente, mon sac de couchage et mon matelas. Et vraiment, ça gêne moins que ça en a l'air au pilotage. Cependant, sans être un point négatif, il faut faire attention. J'ai eu la mauvaise surprise que cette dernière était même trop grande pour mon vélo, et qu'elle venait même parfois frotter sur la roue avant quand ça secouait vraiment. Alors je m'explique, la distance entre ma roue et mon cintre était limite pour cette sacoche. J'ai dû changer ma potence pour une plus haute, et j'ai enlevé une mousse pour rapprocher la sacoche de mon cintre. Je dirais qu'il faut prévoir un espace de 25 cm entre le cintre et son pneu pour être sûr que ça touche pas. Après, on notera les petites finitions bien sympas, comme les réflecteurs ou encore la petite attache élastique. Alors sur l'avant, en complément, il y a la possibilité d'ajouter la petite accessory pack. Elle s'accroche directement sur la sacoche principale. J'aimais beaucoup l'idée et sur le papier, c'est vraiment bien. Ça se clipse bien et cette sacoche peut même s'utiliser indépendamment. Par contre, dans la réalité du terrain, j'ai pas trouvé que ça marchait très bien. Avec les vibrations du terrain, la sacoche a tendance à glisser petit à petit sur la roue avant. Alors j'ai peut-être pas fait les choses correctement, mais pour le coup, pour moi, ça se dessert à tous les coups. Ma théorie, c'est que je mettais des équipements trop lourds à l'intérieur. En gros, je mettais un appareil photo ou alors un drone, ce qui semble être définitivement trop lourd. Mais ça, c'était écrit nulle part. Et c'est dommage pour le prix d'être aussi limité au niveau du poids. En gros, tu peux mettre ton kawaii et ton gel hydroalcoolique. Et c'est dommage, je trouve que le look des deux sacoches fonctionne bien. Et c'est pour ça que j'avais fait ce choix. La fameuse sacoche arrière. Parlons des choses qui fâchent un peu plus. Alors pour ma part, j'y mettais tous mes vêtements. Alors les points positifs, c'est que c'est une des plus grandes que j'ai trouvées sur le marché. Sur le papier, elle a de super caractéristiques, avec notamment la possibilité d'évacuer l'air pour gagner un peu de place. Elle s'accroche très bien au tube de selle et à la selle, 4 points d'attache costauds. Avec ça, tu vois bien qu'aucun risque, elle ne va pas lâcher. Tout comme la sacoche avant, elle a des éléments réfléchissants, ce qui est vraiment rassurant. Et autre super point, la possibilité de clipser une petite lampe arrière. Il y a également un élastique pour ajouter un élément de dernière minute, le temps d'une journée ou que sais-je. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, dans la réalisation, ça marche moins bien. Mon gros souci, c'est que quand tu roules dans des chemins, les vibrations font que ça se desserre un peu, et sous le poids, elle se plie petit à petit et finit par toucher la roue arrière, ou pire, se prendre dedans. Heureusement que la qualité est là. Alors certains me diront, oui, mais tu n'as pas serré assez fort. Et ils ont à moitié raison. Oui, si tu serres fort, que tu arrives à bien bourrer, que tu plies tout parfaitement, que tu enlèves de l'air mais pas trop non plus, oui, ça peut tenir. Mais attends, ça fait beaucoup, non? Et puis le souci, c'est qu'une fois que ça t'arrive quelquefois, j'ai fait un blocage. Pour ma part, j'arrivais plus à profiter en tout terrain. Quand je descendais, mon esprit, il était constamment en train de se demander si la sacoche arrière allait tenir. Du coup, à la moitié de mon parcours, à Londres, j'ai ajouté un porte-bagages. Là, au moins, je voyageais l'esprit tranquille. Alors oui, c'est dommage, la sacoche, elle est faite pour se passer de porte-bagages, justement, mais avec ma pratique très tout-terrain, j'ai dû faire ça. Et je sais que je suis pas le seul à l'avoir fait. Je suspecte même qu'Ortlieb soit au courant. Tu peux acheter la sangle qui va avec la sacoche. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette sangle, qui améliore la stabilité, n'est pas vendue directement avec la sacoche, ce qui montre le point faible initial de celle-ci. Donc je pense que tout n'est pas encore parfait. De toute façon, Jean-Michel Puriste dira que trimballer plus de 11 litres à l'arrière, c'est trop. Et il a peut-être raison. Le bikepacking se veut à la recherche de l'optimisation et de la légèreté, donc presque 17 litres à l'arrière, c'est peut-être trop. Je pense que la version 11 litres de chez Ortlieb n'a absolument pas ce problème. Avec un poids réduit et une longueur raisonnable, le système doit sûrement très bien marcher. Je précise encore une fois que j'ai une façon de rouler assez agressive pour du bikepacking. Et je pense que pour une utilisation plus soft, plus route, il n'y aura aucun souci. Et puis, au final, le porte-bagages me sert tout simplement de structure. Je peux installer par exemple une chambre à air, et puis ça m'a permis de bien charger ma sacoche par moment. Oui, ces sacoches sont un investissement conséquent. Mais à refaire, j'investirais pareil. Mine de rien, elles ont vécu l'enfer et sont encore en super état. Elles étaient même moins fatiguées que moi à la fin.
J'aurais pu investir 2 fois moins, et peut-être que j'aurais dû changer toutes mes sacoches en cours de route. Alors que là, je peux repartir demain si je veux, et je suis certain qu'elles tiendront encore pour de nombreuses aventures. De plus, elles s'adaptent à une majorité de vélos, et elles restent quand même moins chères que du sur-mesure. Est-ce que tout le monde devrait investir autant ? Bien sûr que non. Tu peux te débrouiller avec quelques sangles pour une première expédition de quelques jours. Tu peux t'équiper très simplement, que ce soit pour voyager ou pour te rendre au boulot. Je repense à ma première expédition bikepacking où j'étais parti du jour au lendemain. J'ai fouillé chez moi et j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. J'ai attaché la tente et le matelas avec des sangles. Et en bonus, j'ai attaché les bananes avec du scotch d'électricien. J'avais une tente tunnel, une place pour 2, mais j'en ai pas moins adoré cette aventure. En ce qui concerne les sacoches short-lived, ça reste des bonnes sacoches qui peuvent mériter quelques petites améliorations, ou alors peut-être quelques options, par exemple des gammes plus route et d'autres VTT. Pour ma part, je vais rester sur cette configuration pour le moment. La sacoche centrale fera définitivement partie de ma prochaine expédition. Si je dois changer, ce serait pour me faire des sacoches sur mesure. En plus, ça donnera l'occasion de faire bosser des plus petits artisans. Je pense notamment à Straight Cut Design, qui fait des sacoches qui ont l'air vraiment pas mal. Ou alors, qui sait, je les ferai moi-même. Pour la sacoche avant et arrière, je chercherai sûrement des modèles avec une armature solide, comme certaines marques ont commencé à le faire. D'ailleurs, de plus en plus de marques ont développé ou sont en train de développer leur gamme backpacking, ce qui devrait démocratiser un peu plus la pratique. C'est tout pour cet épisode. Si tu as d'autres questions, tu peux le dire en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Si tu veux tout simplement débattre avec moi, je t'en prie également. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté et à très vite.